culte où nous nous rappelons une fois de plus ce que Christ a fait pour nous. Amen. Voilà, j'ai en tête ce verset de Romains chapitre 8, verset 16. Nous l'avons chanté ce matin dans un des cantiques où il est dit bien que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouais, quand je songe dans ce cantique qu'on avait chanté tout à l'heure, au sublime mystère, quand Dieu si grand a su penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère. Et c'est vrai que des fois, on oublie cette dimension fraternelle. On garde la dimension du sauveur, mais on oublie cette dimension fraternelle. Jésus-Christ, c'est mon frère. Dieu, c'est mon Père. Et je suis héritier. Voyez-vous, Jésus disait dans sa parole, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et quand nous allons partir, nous allons vers le Dieu Tout-Puissant, c'est vrai. Nous allons vers l'Éternel des armées. Nous allons vers celui qui a créé l'univers. Mais nous allons avant tout vers notre Père. Vers notre Père. Amen. 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 Dieu Père. Et c'est une dimension à ne pas ignorer. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus-Christ qui fait de nous, eh bien, des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Jésus l'avait annoncé à un moment donné, alors qu'il était encore dans sa famille naturelle, et les gens lui disent, ta mère, tes frères et tes sœurs sont là dehors, ils te demandent. Et il va dire, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font selon la volonté. Amen. Ouais, c'est vrai que c'est notre sauveur. C'est celui qui nous guérit, c'est celui qui nous délivre. Mais il est aussi notre frère. Il est aussi notre frère. Et ça change le ton. Quand je parle à mon sauveur, eh bien, je parle d'une certaine manière. Mais quand je parle à mon ami, je parle différemment. Quand je parle à mon frère, je parle différemment. J'avais invité un couple de pasteurs une fois pour prêcher aux mariés quand j'étais au Puy-en-Velay. Et puis après, on a gardé tous les couples mariés, on a mangé ensemble pour apporter quelque chose. Et la sœur, la femme de ce pasteur, il nous avait raconté cette anecdote en disant qu'un jour, avec son mari, qui était pasteur, eh bien, ça s'était mal passé, comme ça arrive dans les foyers, et ils se sont disputés. Alors, ils n'étaient pas d'accord. Et dans cette dispute, eh bien, il y a eu des propos des propos blessants. Des propos blessants. Et surtout de la part de l'homme vis-à-vis de son épouse. Et elle nous racontait que, eh bien, il a été touché par ces propos que son mari lui a dit. Et à un moment donné, il s'est dit qu'elle s'était dit qu'elle ne peut pas garder ça dans son cœur. Il faut qu'elle en parle à quelqu'un d'autre. Il faut que j'en parle à mon meilleur ami. Et au moment où elle avait dit, il faut que j'en parle à mon meilleur ami, eh bien, elle s'était rappelée que quand ils étaient en fiançailles, elle avait dit à son futur époux, tu sais, tu seras mon meilleur ami. Et là, Dieu l'a en quelque sorte pris au mot, et puis elle a pris quelque temps, elle a prié, et puis après finalement, elle s'était tournée quand même vers son mari, et puis elle lui dit, j'aimerais parler à mon meilleur ami. J'aimerais parler à mon meilleur ami. Et du coup, eh bien, le mari a baissé la garde. Et elle avait commencé en lui disant, mon époux m'a dit quelque chose qui m'a tellement blessé que je ne peux pas garder ça et je veux parler à toi, mon meilleur ami, afin que tu me donnes un conseil. Et ça a pu désamorcer la crise. Quand on parle au Sauveur, on parle d'une certaine manière.
On va peut-être dire, guéris-moi, j'ai mal à la tête. Peut-être quand on parle au frère, on va lui dire, tu sais, grand frère, eh bien, je ne suis pas bien. J'aimerais peut-être passer du temps avec toi. J'ai mal dormi cette nuit. On a un ton qui est différent. Oui, Jésus est mort à la croix pour nous, mais pour cette dimension également. Et le temps s'approche où nous allons rentrer dans la maison du Père. Amen. Que le Seigneur nous donne de ne pas oublier qu'il est notre sauveur, c'est vrai, mais il est aussi notre ami. Il est aussi notre frère. Amen. Et que nous puissions des fois non seulement prier notre sauveur, mais que nous prenons l'habitude aussi de parler, de dialoguer avec notre frère. Je prends encore 2 minutes pour dire que quand on partageait dans Romains chapitre 8, je disais que dans le jardin d'Éden, Dieu venait, il dialoguait avec Adam. C'est ce que la Bible nous dit. C'est un Dieu de dialogue, un Dieu qui va se déplacer, qui va aller visiter même Abraham. Et Abraham va lui préparer à manger. Et Dieu était là, il a pris du temps. Et puis, il y a eu le péché, c'est vrai. Et le péché va entraîner une séparation entre nous et Dieu. Ce dialogue a été brisé. Ce lien fraternel a été brisé. Mais il y a eu d'autres conséquences du péché. La maladie, la malédiction, les difficultés, la pauvreté. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on ne cherche pas véritablement à rétablir ce dialogue. On s'occupe plus de la délivrance du péché, de la maladie et tout. Mais le péché avait rompu aussi ce dialogue. Avait empêché Dieu de continuer à venir nous visiter. Mais il veut le faire. Et comment? En rétablissant cette relation. Jésus-Christ, c'est aussi mon frère. Et Dieu, c'est mon Père. C'est mon Père. Et je peux aller vers lui et dialoguer. Et quand nous allons le faire, vous allez voir que lui aussi va dialoguer avec nous. Amen. Amen. Voilà, donc que ceux qui sont baptisés par immersion se mettent debout. Et puis, on va demander à Suzanne si elle veut bien remercier le Seigneur pour nous ce matin, pour ce temps de Sainte Seine. Amen. Merci Seigneur Jésus parce qu'en ce jour tu nous fais encore la grâce de nous tenir devant toi afin de te louer et de te rendre toute la gloire qui t'est due. Mais nous voulons aussi te rendre grâce et te remercier pour ce sacrifice à la croix. Seigneur Jésus qui nous permet en ce jour de nous tenir devant toi. Seigneur Jésus qui nous réconcilie avec le Père. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore tout à nouveau reprendre conscience. Seigneur Jésus de son corps meurtri. Seigneur Jésus de ce sang qui a coulé afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons libres. Et nous voulons, Seigneur Jésus, t'en louer, t'en remercier, Seigneur Jésus, et que chaque jour nous puissions crier la victoire de notre Dieu. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Adoration. On veut réaliser, comme l'a dit Lolo, que bientôt on sera dans la demeure du Père. Amen. Nos cœurs soupirent après ce jour où on pourra partir avec lui. Ce jour où on se retrouvera dans sa présence pour l'éternité, ce jour où on le verra face à face. Ce merveilleux jour où on sera exempt de toute douleur, de toute souffrance. Ce jour où vraiment l'éternité sera que douceur, paix, louange, adoration. Pour cette éternité merveilleuse qu'il nous a promis. On veut prendre ce chant. Je dis, je ne peux qu'imaginer. Face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut au moins imaginer ce que ça pourra être. Et c'est déjà beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, beaucoup de choses, ça sera des surprises merveilleuses de la part de notre Seigneur. Mais on peut essayer déjà d'imaginer comment ça sera.
que je verrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de ma pensée, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtue du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtue du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Alléluia. Oh, merci pour ce jour. Merci pour ce jour où on passera l'éternité à tes côtés. Merci pour ce jour où on sera réunis pour l'éternité avec toi. Oh, merci, merci pour cette espérance. Merci pour cette espérance que rien ni personne ne peut nous enlever. Tout peut s'agiter et s'effondrer autour de nous, mais
t'approcher, Seigneur. Mais ce matin, mon âme de Dieu, le Dieu de gloire que tu es, Seigneur. Le Dieu dans son amour infini, t'a pourvu pour notre salut au travers de son Fils Jésus-Christ, Seigneur. Je veux louer ce nom, ce Dieu grand et beau que tu es, Seigneur. Je veux parler de ta beauté en ce matin, parce que oui, tu es beau. Oui, l'Éternel est beau, et tout ce que tu as fait est beau, Seigneur. Tes œuvres sont belles, elles sont grandes, Seigneur mon Dieu. Seigneur, on ne peut pas imaginer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, la splendeur de ton trône, la splendeur, Seigneur mon Dieu, de ton nom, la splendeur de ta force, Seigneur. Oui, l'Éternel est grand, oui, l'Éternel est beau. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu immuable, Seigneur. Tu es grand, Seigneur mon Dieu. Tu es merveilleux, Père éternel. Oui, tu as créé toutes choses, Seigneur. La Bible dit que au son de ta voix, Seigneur, oui, les flots, Seigneur mon Dieu, s'arrêtent. Tu parles à la mer, tu donnes la limite à la mer, et la mer t'obéit, Seigneur mon Dieu. Qui est grand comme toi, qui peut faire ces choses, Seigneur. Je veux parler de ta bonté ce matin. Je veux parler, Seigneur, de ta constance. Oui, Seigneur, tu ne changes pas. La Bible dit que, Seigneur, tu ne connais aucun nombre de variations. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père éternel. Et ton règne, Seigneur, s'étend d'âge en âge, de génération en génération, Seigneur. Tu es le même. Tu n'as point changé, Père éternel. Je veux parler, Seigneur, oui, de ce Dieu fidèle que tu es. Ta fidélité s'élève jusqu'au lieu, Seigneur mon Dieu. Elle n'a pas de limite, éternel mon Dieu, mon roi. Tu n'es pas dépassé, Seigneur mon Dieu. Les générations. C'est bon? Je suis pas habitué avec ça, donc. Merci beaucoup à notre pasteur pour cette opportunité qu'il me donne ce matin de vous apporter, de vous partager avec vous la parole de Dieu. Je avec ma masque là. Excusez-moi pour un temps, je ne suis pas habitué avec ce micro. Pas évident. Mon Dieu. C'est compliqué quand on n'est pas habitué à quelque chose. Hein. C'est bon? Voilà. Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie d'être ensemble dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Et le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Nous allons rapidement prendre notre Bible dans 1 Samuel, le chapitre 9. Et je vois quand le pasteur donnait le témoignage de cette femme et son fils est atteint de cancer et qu'elle était seule en train d'attendre un miracle de Dieu, en train de prier. Et c'est exactement ce que j'ai préparé ce matin. 1 Samuel, le chapitre 9. Seigneur, merci, nous voulons te bénir et te remercier pour la grâce que tu nous permets de rester en ta présence. David a dit heureux celui ou celle que tu l'admets en ta présence. Oui, Seigneur. Amen. Tu nous as sauvés pour que nous puissions venir à tes pieds, pour que nous puissions t'adorer. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as accompli dans notre vie. Tu nous as sauvés et tu nous as libérés du péché. Amen. Et ce matin, nous te glorifions pour ce temps que nous avons passé en ta présence, en te louant, en t'adorant. Et ce moment vient et nous voulons écouter ta parole et ta voix, Seigneur. Oui. Bénis-nous tous ce matin, parce que nous désirons dans notre cœur que cette parole agit en nous et dans notre cœur, et que nous conduise vers le chemin que tu as déjà tracé pour nous, que nous amène là où tu veux qu'on aille, et que tu bénis cette parole ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Quand 1 Samuel, le chapitre 9, les versets 1.
À cette époque-là, dans le pays de Benjamin, vivait un Benjamite de condition aisée. Il s'appelait Kish. Il était fils de Abiel, lui-même fils de Séror, petit-fils de Bécorat et arrière-petit-fils de Daphia. Kish avait un fils nommé Saoul. Un beau jeune homme. Personne en Israël n'avait plus belle allure que lui. Il dépassait tout le monde d'une taille. Un jour, les ânesses de Kish s'égarent. Kish ordonna donc à son fils Saoul de prendre avec lui un serviteur et de partir à la recherche de ses bêtes. Je vais m'arrêter un peu là. On nous parle là de l'histoire de quelqu'un. La première chose qu'on peut tirer dans ces chapitres-là, vous allez dire à la maison, je vais parler sur le chapitre 9 et le chapitre 10. La première chose, la Bible nous parle de son père, le père de Saoul. Il était présenté comme un homme puissant et important de son époque. C'était probablement à cause de sa richesse, parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui est aisé. Quand on parle d'aisance ici, on parle de quelqu'un qui est riche, qui a des moyens financièrement. Et vu que la Bible montre qu'il possédait des ânesses, également des serviteurs, ça montre que c'est quelqu'un qui a des biens, qui est riche. Parce que les ânesses de l'époque étaient les moyens de transport, vous voyez. Moi, j'ai vécu en Afrique, et puis j'ai vu des peuls. Les peuls se déplaçaient en Afrique pour leur troupeau des moutons, soit des bœufs, avec des ânes. Et c'était les ânes qui transportaient leurs bagages, les selles, voilà. Mais vous savez, quand on est en Afrique, on ne connaît pas la neige. Et ça veut dire que quand on est en Afrique, on connaît cette histoire. Vous voyez un peu cela. L'histoire qu'on peut comprendre lorsqu'on est là. Moi, j'ai vu la neige en France et je connais maintenant qu'il y a la neige. Quelqu'un qui est en Afrique ne connaît pas la neige. Vous voyez un peu cela. Donc là, on voit ici que les ânesses, c'était très important pour Kish. Et à l'époque, les ânesses, c'est une richesse parce que c'est sa richesse. C'est comme quelqu'un qui a un camion. Et on voit là, la Bible dit qu'il a perdu ses ânesses. Ils sont disparus. Et c'est là qu'on va voir également que lorsque Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un, il va créer des circonstances pour frayer le chemin. Pour frayer le chemin. Et on voit là, Dieu voulait amener Saoul dans la royauté. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une opportunité, il va créer une circonstance là pour l'introduire dans la royauté. Et c'est là que la pensée de Dieu est complètement opposée à nos pensées. La façon dont Dieu peut agir est complètement opposée à la façon dont nous pouvons voir les choses. Et c'est pour cela que dans notre vie, nous devons parfois demander vraiment à Dieu de nous aider. Et lorsque le pasteur est en train de parler de ce médecin qui est perdu à cause de la neige, alors que Dieu avait écouté la prière de cette femme-là, et Dieu avait créé cette circonstance à ce médecin, il est perdu avec le problème de neige, juste pour qu'il puisse arriver dans la maison de cette femme et résoudre son problème. Alors ce matin, je vais te dire, on parle de la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu, mais il faut qu'on le vive. Il faut qu'on le vive. Et pour le vivre, Dieu va nous demander quelque chose aussi. Et on voit là, moi je vois un peu la typologie de Dieu dans la personne de Kish, parce que la deuxième chose, Saoul, il va demander à son fils qui est Saoul. Imaginez-vous un enfant qui est habitué dans l'aisance, qui est un papa qui a tout. Et il va lui demander d'aller chercher ses ânesses. Il ne sait même pas là où se trouvent les ânesses. Il ne sait pas. Mais on va voir là, Saoul était grand et beau. On montre sa caractéristique qu'il était un garçon beau. Et vous savez que les gens, parfois, qui sont beaux, ils aiment bien de s'entretenir. Ils veulent que leurs choses soient bien carrées, bien. Et on voit que Saoul, il va avoir cette humilité, cette obéissance à son père. On voit un peu que Saoul a cette obéissance à son père d'aller chercher les ânesses.
C'est remarquable ça. Il a obéi d'aller avec le serviteur pour aller chercher les ânesses. Et la Bible va dire, si on va lire, on va voir que, on va lire un peu pour, après je vais expliquer, on va lire un peu le verset 3. Un jour, les ânesses de Kis, Kis ordonna donc à son fils Saoul de prendre avec lui un serviteur et de partir à la recherche de ses bêtes. Saoul et son compagnon traversaient d'abord la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Chalika. Mais ils ne trouvèrent rien. Ils passèrent par celui de Chalin en vain, puis par celui de Benjamin, mais ils ne trouvèrent toujours rien. On voit là comment la Bible nous trace, là où ils sont passés. Et moi, la Bible ne nous a pas expliqué clairement combien de jeux qu'ils ont fait pendant ces recherches-là. Mais c'est sûr et certain que ça a pris un peu de temps. Ça veut dire quoi? Dieu veut nous dire qu'il y a des moments dans notre vie, étant qu'enfant de Dieu, il fallait que parfois on fait des choses. Dieu va nous demander des choses à faire dans notre vie personnelle. Il y a des choses que Dieu va nous demander à faire, chacun de nous. Et parce qu'il y a une vision dans notre vie, là, il sait que ce que nous sommes en train de faire ici, ça va aboutir à quelque chose là-bas devant. Et c'est pour cela que nous devons accepter parfois que Dieu travaille dans notre vie, travaille en nous. Parce que ce qu'il fait en nous, c'est dans l'objectif de nous amener plus loin avec lui. Amen. On voit là que c'est comme si Saoul est perdu, mais Dieu est en train de voir en lui. Dieu veut voir, Dieu veut chercher à déceler quelque chose en lui. Il dit, mais non, l'Israël est en train de demander un roi, et mais lui également, il ne savait rien du tout ce que Dieu est en train de faire. Le plan de Dieu, on ne connaît pas le plan de Dieu. Je vais te dire ce matin, il y a un plan de Dieu pour ta vie, mais tu ne le sais pas. Et ce que tu vas attendre de toi, c'est la docilité. Si tu es docile à Dieu, si on est docile à Dieu, Dieu prépare un plan, et il va utiliser peut-être, je ne sais pas, il va utiliser peut-être ton pasteur, il va utiliser peut-être ton père, il va utiliser peut-être ta mère. Dieu a plusieurs façons d'agir. Il est multisystème. Amen. Il a appris à Élie, parce qu'Élie, il voyait toujours le feu descendre du ciel. Et Dieu va dire, mais je vais t'enseigner quelque chose. Je suis un Dieu multisystème. Et là, un vent doux et léger. Et c'est Dieu qui vient. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour cela que nous, étant qu'enfants de Dieu, on a plusieurs manières de voir comment Dieu peut agir dans notre vie. On n'est pas méthodique. Parce que Dieu a fait comme ça, il va faire la même chose. Non. Parce que Dieu a fait comme ça. Non. Dieu n'est pas comme ça. Il est multisystème. Il sait ce qu'il fait. Et là, il va dire à Saoul, vas-y. Et il est en train d'observer le service. Il est en train d'observer l'obéissance qui est là. Il est en train de voir la fidélité de Saoul. Il est en train de le voir. Il dit, mais ce que son père lui a dit de faire, est-ce qu'il va le faire avec amour, avec fidélité? Dieu voit ce que nous faisons pour lui, mes frères et sœurs. Amen. Lorsqu'on fait les choses de Dieu par amour, lorsqu'on est fidèle dans ce que Dieu nous demande de faire, et Dieu il voit. Et là, Saoul ne savait même pas. Alors dans le ciel, il y a la royauté qui est là. Dieu préparait quelque chose de wow pour lui, mais il ne savait rien du tout. Il y a des choses que Dieu est en train de préparer peut-être pour quelqu'un, pour toi, pour moi, on ne le sait pas. Mais seulement, il nous demande d'être obéissants. Amen. Et d'accepter, de faire ce qu'il nous demande. Saoul n'a pas dit non, mon père, laisse-moi tranquille, je vais me reposer, tout et tout et tout, tout et tout et tout. Non, non, non. Dieu, même avec le salut, on doit être réceptif. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Et si Dieu nous parle à l'homme et que l'homme n'accepte pas, Dieu ne va pas le forcer. Là, on voit un peu ici. Monsieur Kis n'a pas forcé Saoul d'aller chercher, il lui a demandé seulement. Et il a obéi à son père. Et il est parti. Et derrière ça, Dieu préparait quelque chose parce qu'Israël a demandé un roi. Et Dieu est en train de chercher qui va être ce roi-là.
Et si on va lire ici au verset 15, le chapitre 9, on va voir. Or, le jour précédent, le Seigneur avait averti Samuel. Il n'a pas parlé ça à Saoul. Faisons attention lorsqu'on est de... Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, on peut tellement souffrir et dire que Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est bon pour tout le monde. Je disais toujours aux gens, Dieu n'est pas mon téléphone. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut faire dans ta vie. Et plus. Je ne veux pas dire, ah mais moi je monopolise Dieu. J'ai la domination de Dieu. Dieu fait ce que je veux. Et toi non. C'est faux. C'est pour cela que moi je respecte les chrétiens. Parce que si je joue avec un chrétien et son Dieu est capable de m'humilier. C'est ça Dieu. Personne n'a le monopole de Dieu. Personne. Même Samuel, qui est le grand prophète, que Dieu parlait avec lui, il n'avait pas le monopole de ce Dieu-là. Parce que Dieu va lui dire qu'il y a un jeune qui va venir vers toi et c'est Dieu qui va le conduire. Et c'est Dieu. Et je prie ce matin pour toi. S'il y a quelque chose de Dieu sur ta vie, toute ta famille, personne ne va le détourner. Le diable, ne croyez pas que le diable peut nous amener loin du plan de Dieu. C'est faux. Ce que Dieu a fait, a préparé pour toi, ça arrivera. Amen. Même s'il y a la souffrance, il y a la misère, il y a la difficulté, Dieu sait comment il est spécialiste de zigzag. Vous savez, Dieu est spécialiste de zigzag. Dieu est spécialiste de zigzag. Il fait comme ça. Et là, il a pris Saoul, il a fait un zigzag là. Vous voyez? Et là, il fait à Saoul un zigzag, mais Saoul ne comprend même pas ce qui se passe. Il dit, mais on a marché, on a fait ceci. Et là, le serviteur va lui dire que, mais regarde, il y a un voyant dans la ville. Mais il a dit, mais non, on peut aller voir le voyant, mais on n'a pas d'argent pour donner au voyant. Il a dit, mais non, mais j'ai quelques jetons, on peut aller. Ça, c'est tout ça, c'est Dieu. C'est le zigzag de Dieu. C'est le zigzag de Dieu pour t'introduire dans ce qu'il a préparé pour toi. Pour t'amener là où il veut pour toi. Et on voit là, Dieu va dire, oh, le jour précédent, le Seigneur avait averti Samuel de cette rencontre en disant, demain, à la même heure, c'est Dieu qui connaît l'heure, c'est pas ça. Demain, à la même heure, qui parle là, c'est Dieu. Demain, amen, demain, à la même heure, je te ferai rencontrer un homme de la tribu de Benjamin. C'est moi, Dieu, que je te ferai rencontrer. C'est pas toi, mais moi. C'est-à-dire que je devais l'amener vers toi. C'est moi qui va le conduire vers toi. C'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Et comme c'est lui qui nous a appelés, il veille sur nos vies. Oui, amen. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos soucis. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Ce que Dieu nous demande tout simplement, de faire notre part. Ça veut dire de prier, de faire ce qu'on peut, et le reste, il va s'en charger. C'est vrai, il y a des temps de larmes. C'est vrai, il y a des temps de souffrance. Mais la Bible nous dit ici que, quand on voit un peu dans la vie de Saoul, Saoul ne faisait partie de rien. Même sa vie spirituelle, Saoul n'a pas une vie spirituelle comme David. On ne parle pas que c'était un homme qui prophétisait. Non, il n'y a rien du tout. Mais là, le regard de Dieu va s'abattre sur lui. Seulement, parce que Dieu a vu quand même que il a accompli une tâche qui est peu valorisante, qui n'a même pas de valeur. C'est pour cela que tout ce qu'on fait pour Dieu dans l'église, ne minimisez pas ce qu'on fait pour le Seigneur, mes frères et sœurs. Tout ce qu'on fait dans l'église, dans la présence de Dieu, ceux qui chantent, ceux qui nettoient à l'église, tout ce qu'on fait dans l'église, dans la présence de Dieu, il le voit ça. Et si on le fait par amour, parce qu'il regarde dans notre cœur. Amen. Et Dieu a vu cette petite tâche que son père lui a demandé, il a vu également la fidélité, l'amour qui était là. Et Dieu a vu un peu l'esprit de responsabilité que Saoul avait. Parce que, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui analyse. C'est Dieu. Bien que les hommes analysent, mais Dieu, il voit.
Parce que rien ne peut faire obstacle à des choses que Dieu a déjà planifiées pour ta vie. Rien ne peut faire obstacle. Si c'est lui qui a décidé, si c'est lui qui a planifié, rien ne peut faire obstacle à ça. Et la Bible dit, tu le consacreras comme chef de mon peuple d'Israël pour qu'il le délivre du pouvoir des Philistins. En effet, mon peuple m'a appelé au secours et j'ai vu, c'est Dieu qui a vu, hein. C'est Dieu. J'ai vu dans quelle situation il se trouve. Ainsi, dès que Samuel aperçut Saoul, le Seigneur lui dit, c'est le Seigneur qui lui dit. C'est le Seigneur qui parle. Et le Seigneur lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Voici l'homme dont. Ça, c'est l'approbation de Dieu. Lorsque Dieu lui-même, il prend en charge ta vie, ta situation, rien ne peut faire obstacle. Rien. Rien ne peut bloquer ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. C'est pour cela, nous étant qu'enfants de Dieu, notre espoir, c'est à lui. Amen. Notre espoir, ce n'est pas dans ce qu'on voit, dans ce qu'on sent, dans ce qu'on touche. Si on va placer notre espoir dans ce qu'on touche, dans ce qu'on voit, on est désespéré. Mais notre espoir est placé en lui, à notre Dieu. Et on voit là, Samuel va faire ce que Dieu lui dit. Dieu va lui parler. C'était un dialogue entre Samuel et Dieu. Dieu va lui dire, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui gouvernera mon peuple. C'est fini. C'est lui. Et tellement que la bénédiction était tellement grande pour Saoul, il va dire à un moment à Samuel, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu me dis quoi là? Mais non. Mais quand j'ai commencé à lire à la maison, j'ai lu le verset, je dis, et Saoul va se voir tellement minable devant la grandeur de Dieu, devant la grande responsabilité. Mais Dieu comptait sur lui. Mes frères et sœurs, Dieu compte sur nous. Parfois on dit qu'on est tellement faible, on ne peut rien, mais Dieu dit que tu peux, parce que je t'ai vu. Toi, cette capacité-là. Je t'ai vu, ma fille, tu vas y arriver. Saoul a dit, mais je suis d'une petite tribu de Benjamin. Et Dieu me voulait que je puisse gouverner son peuple. Mais c'est trop, c'est beaucoup pour moi, c'est énorme. Mais Dieu a vu déjà, a vu d'abord le début. Dieu a vu son obéissance. Dieu a vu sa fidélité. C'est le début que Dieu a vu. Dieu a vu que ton père t'a demandé d'aller, tu as obéi pour aller. Il a vu la charge, la responsabilité. C'est tellement immense pour lui qu'il a eu peur. Dieu a dit, non. Je savais. Il y avait beaucoup de hommes, il y a beaucoup de tribus. Benjamin, il y a beaucoup de tribus qui étaient là. Mais mes yeux, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. On ne mérite rien du tout. Saoul ne savait rien. Mais il y a quelque chose qui est important ici, que Samuel va lui dire, le verset 10, lorsqu'il va recevoir le Saint-Esprit, il va être oint, qui est le symbole de l'Esprit. Samuel va lui dire 3 choses qui devaient arriver dans sa vie. 3 choses. Mais il y a seulement une chose que moi j'ai pris là, 2 choses que j'ai pris pour l'Église. Et j'aimerais partager ça avec vous. C'est à partir de verset 6 dans ma Bible, chapitre 10. Si on va lire le premier chapitre 10, le chapitre 10, verset 1. Samuel prit alors un flacon d'huile qu'il avait emporté et il versa sur la tête de Saoul, puis il lui rembrassa Saoul et lui dit, le Seigneur lui-même t'a consacré comme chef de son peuple. Point. On va rapidement lire le verset 6. Vous allez lire à la maison le reste, parce que ça, je ne vais pas prendre du temps, parce que comme le pasteur a dit qu'on va prier après,
je laisse la place à la prière. Et on va prier pour des personnes aujourd'hui ici. On va prier pour toi ce matin. Vraiment. Croire à ce que Dieu est en train de préparer pour toi. On ne le sait pas. Je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Amen. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Crois-le par la foi. Obéis tout simplement ce que Dieu te dit de faire. Et c'est tout. Le reste, l'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, nous amène à voir la gloire de Dieu. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, la version, c'est la même version que j'ai ici. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Tu seras saisi de la même excitation qu'eux et tu deviendras un autre homme. Ici, on va voir. On voit là ce processus-là qui va permettre à Saül de rentrer pleinement dans les choses de Dieu. Il devait être saisi. Ça veut dire que saisi, un travail de transformation et en profondeur. Le Saint-Esprit doit faire quelque chose en lui, en profondeur. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu deviendras un autre homme. Ça veut dire que la nature charnelle qui était en toi, ça va se transformer. Il y aura une métamorphose. Quelque chose de divin va se passer en toi. Dieu va te toucher. Et il va te toucher en profondeur. Mes frères et sœurs, ce qui va amener un chrétien, un enfant de Dieu, de continuer à marcher et de faire face aux obstacles, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La manière où le Saint-Esprit nous a transformés en profondeur et qui nous a changés. Et ce changement, ça se voit. Les gens de dehors, ils voient. Et Samuel a dit à Saül, l'Esprit de Dieu qui t'a appelé dans ce ministère, l'Esprit de Dieu qui t'a appelé à gouverner ce peuple, il a quelque chose à faire en toi. Tu ne vas pas t'asseoir rapidement, mais il y a quelque chose de Dieu qui va se faire en toi. Amen. Amen. Il y a des processus. Pour arriver à quelque chose, il y a des choses que Dieu doit faire en nous. Alléluia. Il y a un travail de Dieu en profondeur. Tu deviens un autre homme. Tu deviens une autre femme. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est pour cela que laissons la place dans notre vie pour que l'Esprit de Dieu saisisse nos vies. Je vous ai dit l'autre jour, je vous donne ce témoignage encore. Un dimanche, j'ai hurlé comme un gamin ici. Vous savez bien ça. Dieu m'a visité ici. J'ai hurlé comme un enfant. J'ai pleuré parce que il y avait quelque chose que j'avais perdu. J'ai demandé à Dieu de me redonner. Mes frères et sœurs, les choses de Dieu, on le vit que par l'Esprit. Amen. Si on veut vivre quelque chose avec Dieu, il faut vivre dans le profondeur. On ne peut pas parler, non. Il faut qu'on laisse Dieu travailler dans notre vie. On laisse Dieu nous traiter. Parce que si Dieu ne travaille pas en nous, on ne va pas rentrer pleinement dans ce qu'il a préparé pour nous. C'est pour cela que Samuel va dire à Saül, l'Esprit de Dieu te saisira. Et la nature charnelle se transformera à la nature spirituelle. Et cette nature spirituelle va t'aider à faire face au combat qui est devant toi. Et on voit là, l'Esprit de Dieu a saisi Saül. Et on voit aussi que Saül a commencé à prophétiser. Il a prophétisé. Il y a certaines personnes qui disent, mais il est devenu un prophète. Mais oui, c'est des signaux qui montrent que quelque chose s'est passé dans notre vie. Ça, des petits signaux qui montrent que non, oui, il y a quelque chose de Dieu qui s'est passé là. Dieu est passé par ici. C'est ce signal-là qui va montrer que non, le Seigneur est passé par ici. Le Seigneur a fait un travail. Amen. Il a commencé à prophétiser, Saül. Les gens qui le connaissaient disent, mais lui aussi, le fils de Kis, est devenu prophète maintenant. Mais oui, mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il travaille,
lorsqu'il agit en nous, les gens verront qu'il y a quelque chose qui se fait à travers de nous. N'est-ce pas dans Actes au chapitre, je trouve le verset. Actes au chapitre 9, verset 10 à 17, là. On peut lire rapidement. Actes. Actes au chapitre. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Il répondit, me voici. Le Seigneur lui dit, va te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prit en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entra et posa les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Vous voyez un peu cela? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il va recevoir une parole de Dieu. Il va recevoir quelque chose de Dieu. Et on voit que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il agit dans la vie de Saül, quelque chose a changé. Il a commencé à prophétiser. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre Église. Amen. Dieu veut nous amener dans cette dimension spirituelle. Frères et sœurs, nous parlons parce que le vent de Dieu, quand le vent de l'Esprit va souffler dans l'Église, tous ceux qui sont prêts ou sont prêts, vont faire partie de ceux ou celles que Dieu va utiliser. Amen. Ah, c'est vrai mes frères et sœurs. Le souffle de Dieu, quand Dieu va souffler sur la France, pour que les âmes soient sauvées, pour que les miracles se produisent, ceux qui sont disponibles à recevoir, c'est ceux-là qui vont vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Parce que Saül, il a commencé à prophétiser. Et ce que Dieu veut pour notre vie, c'est quoi? C'est que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ma vie. Mais ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole, à la directive de Dieu. Saül est parti parce qu'il a obéi à son père. Mais Dieu a préparé tout pour lui. Je crois à la surprise de Dieu pour ta vie. Je crois à la surprise de Dieu pour ta vie. C'est pour cela que ce matin, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce que Dieu que tu pries, il y a une surprise pour ta vie. Et parfois on veut que Dieu nous ouvre les yeux qu'on voit. Mais ça va venir comment? Mais non, Dieu a une surprise pour ta vie. Il y a quelque chose de Dieu qui va se passer dans ta vie. Et parce que tu ne le sais pas. Et parce que Dieu ne prévient pas quand tu veux faire quelque chose dans notre vie. Il est tellement souverain qu'il garde le secret. Il garde le secret. Crois-le ce matin. Il y a des surprises de Dieu pour toi. Il y a des circonstances que Dieu va créer pour t'introduire dans ce qu'il a préparé pour ta vie. Amen. Et Dieu a créé ça, son zigzag. Et là, Saül est rentré. Il est rentré, Saül. La royauté. Il ne pensait même pas cela. Ce qui est impressionnant ici, on voit, c'est que lui-même, il ne savait pas ce que Dieu préparait pour lui en coulisses. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans notre vie. Lui, on a le salut. On a reçu le salut. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut nous amener loin. Nous sommes prêts à vouloir désirer cela. Ce que Dieu veut faire dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts? Ou nous voulons rester dans cette vie chrétienne méthodique? La même chose, la routine spirituelle. Où la méthode... non, il faut changer un peu et ça, c'est une vie personnelle avec Dieu. C'est dans notre communion avec Dieu qu'il faut développer cela.
Il faut développer cela. Il faut développer, comme le pasteur a dit, il faut développer notre intimité avec Dieu. Il faut désirer d'aller loin. Aller loin avec le Seigneur. Parce que Dieu a un plan. Amen. Et ce plan de Dieu, il est dans le ciel, il regarde l'église de Villefranche. Mais parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alors ce matin, cette histoire doit nous interpeller. Cette histoire doit nous parler. Pour nous dire que non, Dieu, quand il prépare quelque chose. Samuel, il était un... Je peux utiliser quelle phrase que je peux utiliser pour Samuel? Samuel était un pion ici. Il était un pion. Samuel était un pion ici pour Dieu. Dieu lui dit, fais ça. Et je te dis, à telle heure, le jeune, il va arriver là. Fais ça. C'est un pion. Il fait ce que Dieu lui a dit. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Il a fait. Dieu a un plan pour ta vie. Et il va créer des circonstances pour t'introduire dans ce qu'il veut pour toi. Dieu a un plan pour cette église de Villefranche. Je crois, je suis persuadé. Dieu a un grand plan pour cette église. Il sait pourquoi. Il nous a placés, il sait pourquoi on est là. Il a un plan pour notre vie. Seulement, est-ce qu'on va être obéissant comme Saoul d'aller chercher les ânesses? Ça va nous prendre combien de jours? Dans les montagnes? Marcher? C'est dur, hein? Combien de temps pour marcher là? À la montagne, faire les tours, le détour. Seulement l'obéissance qui va nous aider, même si c'est dur, on dit Seigneur, tu es toujours avec moi. On va s'incliner tout simplement la tête. Et on va prier. J'aimerais qu'on puisse prier pour certaines personnes ce matin. Il y a des personnes qui ont des projets, peut-être, je ne sais pas, vous avez des projets dans votre vie, vous avez des choses que vous avez préparées à faire. Et que vous voyez peut-être tout est noir, les choses n'avancent pas. Ou on attend quelque chose de la part de Dieu et que ça n'arrive pas. J'aimerais prier pour toi ce matin. On va prier pour toi avec le pasteur, on va prier pour toi ce matin. Priez pour toi. Ne nous explique même pas ton problème. On ne veut pas savoir, mais Dieu le sait. Et Dieu le connaît. On ne connaît pas ce problème-là, on ne connaît pas ce qui t'a... On ne connaît pas, mais Dieu le sait, il connaît ça. Et c'est lui qui va agir dans ta vie. Amen. Et c'est lui qui va se manifester dans ta vie. Alors là où tu te trouves, avance tout simplement devant, on va prier pour toi ce matin. Lève-toi là où tu te trouves, avance ici devant. Et on va prier pour toi. Je suis sûr et certain que le Seigneur, il va se manifester. Avance devant. Et on va prier pour toi. Ce que personne ne sait, mais Dieu le voit et Dieu le connaît. Amen. Dieu sait ce qu'il a préparé en coulisses pour toi. Il sait le plan, il connaît les choses. Et je vais prier, on va prier pour toi ce matin. Crois-le. Ce que l'homme ne connaît pas, mais Dieu le connaît. Dieu le sait. Dieu le voit, Dieu le connaît. Et c'est lui qui va agir. Je prie de ce que vous mettez votre main sur votre cœur, parce qu'avec cette situation de Covid, on ne peut pas vous approcher. On ne peut pas vous toucher. Mettez vos mains sur votre cœur et croyez-le ce matin que le Seigneur est souverain, il est puissant. Comme je vous ai dit qu'il a utilisé seulement Samuel comme, c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu, mais il a été un pion pour Dieu, pour transmettre les paroles, les choses qu'il a préparées pour Saoul. Et ce matin, on va prier pour vous. On va prier. Seigneur, tu es dans le ciel et tu nous regardes sur la terre. C'est toi qui nous as créés. Et c'est la même chose où Saoul était là, dans son ignorance. Il ne savait pas ce qui est préparé en coulisses pour lui. Mon frère et ma soeur sont là devant toi ce matin. Peut-être elle attend quelque chose de toi. Peut-être tu veux les amener dans la montagne pour marcher.
comme tu as fait, Seigneur, à Saoul pour voir sa fidélité et voir son obéissance. Seigneur, je prie ce matin que tu puisses aider mes frères et mes sœurs, mais parce que tu es le Dieu qui nous surprend, parce que tu es le Dieu de miracles, Seigneur, parce que tu as surpris également Saoul. Il ne savait pas, mais tu préparais quelque chose pour lui. Alors ce matin, je prie à ce que, Seigneur, mes frères et mes sœurs soient surpris de toi, parce que tu es un Dieu de surprise, Seigneur. Fais-le dans leur vie. Fais-le dans ce qu'ils attendent de toi. Parce que tu es le Dieu de miracles. Oh, utilise une personne, place cette personne sur leur chemin. Permets à ce qu'ils croient à cette personne, Seigneur. Si c'est un homme, c'est une femme, place cette personne devant eux pour l'introduire dans ce que tu as préparé pour leur vie. Tu le fais pour la gloire de ton nom. Aucun obstacle peut s'opposer à ce que tu veux accomplir dans leur vie. Alors, merci. Que toute la gloire te revienne ce matin pour ce que tu vas accomplir dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez prendre votre place. Je laisse la place au pasteur pour... Amen, gloire à Dieu. Amen. C'est bien de temps en temps de faire comme ça, de laisser, mais normalement ça ne doit pas être que de temps en temps, hein, de laisser le Saint-Esprit faire les choses comme il l'a décidé. Et c'est vrai que dans cette histoire que nous lisons dans Samuel, en voyant que quand Dieu conduit les choses, même si nous ne comprenons pas, eh bien, l'arrivée est spectaculaire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur continue de bénir notre frère Bertrand. Amen. Voilà, on va peut-être prier encore pour la sœur Danielle Pradina qui a eu une semaine un peu difficile, un peu dure, puisqu'elle a eu des soucis au niveau d'une dent qui s'est infectée. Après, c'était un peu compliqué, antibiotiques et qui ne passe pas. Donc je pense que ça va un peu mieux. Mais nous voulons prier encore pour elle. Et puis prier pour également l'équipe de l'AEP qui va partir cette semaine pour aller en Arménie. Nous voulons les remettre entre les mains du Seigneur. Certains ont pu entendre dire que sur le plan politique aussi, il y a quelques petites échauffourées. Mais voilà, Dieu est grand, Dieu est souverain. Amen. Et de la même manière où Dieu crée des circonstances pour nous amener quelque part, des fois l'ennemi aussi peut créer des circonstances pour essayer de nous empêcher d'aller là où Dieu veut, mais nous prions pour que les plans de l'Éternel se réalisent. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Une personne, donc volontaire, peut lever la voix et remettre ces deux sujets entre les mains du Seigneur. Librement. Amen. Béni sois-tu. Et nous conteste ta souveraineté, l'autorité suprême, Seigneur mon Dieu. Devant le texte, Seigneur mon Dieu, rien ne peut résister, Seigneur mon Dieu. Amen. Pour, Seigneur mon Dieu, attirer ta faveur ce matin, Seigneur mon Dieu, sur la santé de cette dame. Amen. Bénis notre sœur, Seigneur Daniel. Gloire à ton nom. Nous la remettons entre tes mains. Oh, c'est ta main également. Cette bonne équipe qui va partir, Seigneur. Passe le chemin devant eux, comme tu l'as fait, Seigneur, pour saluer. Amène-les au bon port. Que tes anges les assistent, les entourent et que tout se passe bien. Protège-les, Seigneur, contre toute contamination, toute contagion. Merci, Seigneur. Nous comptons sur ta. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Quelques annonces avant de se séparer.
affichées. Voilà pour le mois de février-mars. Voilà le rappel, hein, donc port du masque obligatoire. Vous savez, nous sommes dans la zone, dans une des 20 départements qui sont surveillés à la loupe. Et donc nous voulons faire attention, garder. Voilà, donc j'écoutais à la télé ou à la radio, je ne me rappelle pas, où apparemment le Premier ministre a demandé au préfet de ces 20 départements de renforcer la surveillance. Donc faisons attention, voilà, sachons quand même que nous avons besoin de suivre ces consignes qui ont été données. D'ailleurs, au niveau de l'Église, on réfléchit parce que chaque fois, depuis un certain temps, on est obligé de refuser des frères et sœurs qui veulent venir au culte, hein, parce qu'au début, on était à 50, après, on a augmenté à 60. Donc, je vais quand même voir un peu pour essayer d'augmenter de 2 ou de 3, vu que maintenant, tous les dimanches, Maggie prend les enfants. D'ailleurs, il faudrait qu'on voit un peu avec tous ceux qui s'occupent des enfants pour qu'il y ait des personnes que ça tourne, pour que ce ne soit pas Maggie seule. Et puis, on a commencé ce dimanche aussi avec les ados. C'était histoire de permettre déjà que ces enfants puissent avoir aussi un programme adapté à eux, mais en même temps libérer des places. Mais nous pensons aller vers 2 cultes. Voilà, donc on essaiera de vous tenir au courant. Donc je vais encore en parler un peu ces jours-ci avec les frères du bureau et tout ça, et puis on verra comment on va mettre ça en place. Le désir de mon cœur, c'est que, par rapport à ce que j'avais partagé depuis, on pense que nous allons vivre un réveil court pour nous préparer, pour le retour du Seigneur. Et on croit que Jésus va revenir bientôt. Et le désir de mon cœur, vraiment, c'est permettre que nous soyons là. Voilà. Ce n'est pas pour confort, ce n'est pas pour vraiment faire comme les autres, mais voilà, je trouve dommage que des frères et sœurs qui veulent venir à l'église ne puissent pas venir, et je veux qu'ils soient là, que nous soyons tous là. Ma prière, c'est que personne ne soit mis à l'écart de ce que Dieu veut faire. Amen. Réveil pour nous tous ensemble, l'église de Villefranche-sur-Saône et de Tarare. Amen. Voilà, donc on vous tiendra au courant. Donc du 15 au 18 mars, jeûne et prière. On va rester sur ce thème. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je réfléchissais et puis je me disais, ce réveil court et puissant qui va y avoir lieu, ça pourrait correspondre aussi à ce réveil dont Jésus avait parlé dans Matthieu chapitre 25, en disant, au milieu de la nuit, eh bien, on cria, voici l'époux. Et alors, les 10 jeunes filles vierges se sont réveillées. Alors, dans l'histoire, c'est l'estant de quelques minutes, mais ramené à l'échelle de l'Église, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, mais Dieu veut nous réveiller. Voilà, Dieu veut nous réveiller. Et c'est pour ça aussi que nous voulons passer du temps, parce que quand finalement le réveil va venir, on va se rendre compte dans la parabole des 10 vierges que ceux qui ont un peu plus que les autres, c'est ceux qui sont partis avec l'époux pour la célébration. Donc nous voulons faire un peu plus. Donc marquez vos agendas, jeûne et prière. Donc on verra comment les choses vont évoluer. La dernière fois, on se retrouvait ici du temps de midi avec en présentiel pour ceux qui le peuvent. Et puis on mettait aussi Zoom. Et puis certains restaient à la maison mais sont connectés. Et puis on priait tous ensemble. Donc je pense que on va laisser passer le 6 mars. Et puis on vous donnera plus de précision. Voilà, donc on fait toujours un appel pour
des volontaires pour les activités de l'Église. Voilà, on aura toujours besoin donc, de frères et sœurs pour le ménage, pour renforcer l'équipe de ménage, même pour l'équipe d'accueil, et surtout au niveau du ménage, à partir du moment où nous allons commencer à faire de culte, il faudra déjà renforcer un peu plus voilà, la désinfection de la salle, tout ça. Voilà, on est en train de parler déjà. Donc si vous êtes volontaire, on veut aussi reprendre une activité d'évangélisation, mettre en place une équipe d'évangélisation, parce que le monde a besoin, on a des documents, alors on a quelques bien-aimés qui de temps en temps donnent, mais nous voulons vraiment avoir une activité maintenant dans l'évangélisation des frères et sœurs. À un moment donné, on avait décidé de sortir tous les samedis matins, on était au Puy-en-Velay, et puis des fois avec Maggie et Shalom, on se joignait à cette équipe. Voilà, donc on veut mettre en place quelque chose parce qu'on sait que le monde a besoin. Si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à venir me voir. Alors, on a notre sœur qui avait fait des petites fiches pour vous. Et c'est sur ces petites fiches se trouvent les liens pour s'inscrire pour les cultes. Donc pour les inscriptions, ce qu'on pense faire, c'est que en attendant de mettre en place les deux cultes, et puis on vous donnera aussi un peu plus d'éclaircissement pour les deux cultes, quand on va les mettre en place, on vous préviendra au moins 2 dimanches avant. Mais en attendant, ce serait bien, comme on avait dit au départ, qu'on s'inscrive un dimanche sur 2. Alors, on s'était rendu compte que c'est peut-être pas la bonne formule, parce que des fois, il y a des dimanches où c'est bien rempli, et puis des dimanches où finalement on pensait que les autres vont s'inscrire, et puis les autres ne s'inscrivent pas, alors que mon désir, encore une fois, c'est que les frères viennent à l'église. Donc, ce qu'on pense faire, c'est que ce serait bien que ceux qui viennent au culte aujourd'hui, et qui veulent s'inscrire pour le culte du dimanche prochain, s'inscrivent à partir de jeudi. On va laisser de dimanche à mercredi à ceux qui ne sont pas au culte aujourd'hui de s'inscrire. Et puis, à partir de jeudi, à toutes les places qu'il y aura, vous pouvez réoccuper. Comme ça, ça permettrait aux frères et sœurs qui n'étaient pas là ce dimanche de pouvoir s'inscrire en priorité. Voilà. Donc, et puis vous avez aussi encore sur ces papiers les liens pour suivre nos cultes en ligne, et le blog de l'Église et puis la chaîne YouTube de l'Église. Alors, voilà, donc ça a été dit tout à l'heure. Encouragez vos ados, je sais que ce n'est pas toujours évident. Et puis vos enfants, vous pouvez les amener parce qu'on reprend le culte pour les enfants et pour les ados. Voilà, donc je crois que... Voilà, donc si vous avez, vous pouvez tout à l'heure, donc avant de sortir, le tronc est à disposition. Le tronc est à disposition pour les offrandes et la dîme de l'Église. Mais si certains, en plus, veulent donner encore quelque chose pour l'harmonie, comme j'ai dit tout à l'heure, l'équipe va partir dans la semaine. Voilà, donc pensez à cette équipe. Et si vous avez envie de donner encore quelque chose pour l'harmonie, on mettra le panier à disposition. Vous pouvez encore ce dimanche. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Amen. Voilà, donc on va se séparer. Et avant que le Seigneur nous bénisse, on demandera à notre frère Philippe, s'il veut bien nous recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, nous accorde une bonne journée.